on aurait juste pu vous dire Revendiquer, lutter, voter CGT. Votez pour le progrès social, votez CGT. Votez CGT aux élections des CA, des SA. Et là, vous auriez dit... Quoi de quoi? aux élections des conseils d'administration des sociétés anonymes du groupe SNCF. Ouais, hein. On va plutôt vous expliquer. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2020, la SNCF est passée de 3 EPIC plus filiales à 5 sociétés anonymes. La holding SA SNCF, la SA Réseau, la SA Voyageurs et la SA Gare et Connexion. Fret SNCF, quant à elle, est devenue une SAS. Société par action simplifiée. Et n'aura donc pas d'élection professionnelle propre. Ouais, et alors? Ça change quoi? Pas mal de choses. Déjà, depuis le 1er janvier 2020, les nouveaux embauchés ne le sont plus au statut du cadre permanent. La réglementation du travail des cheminots à la SNCF et dans les autres entreprises repose maintenant sur 3 textes. Un décret socle voté le 8 juin 2016, une convention collective nationale, CCN, en cours de négociation, et des accords d'entreprise. Et ces textes sont négociés entre syndicats et patronat ferroviaire, l'UTP. Qui a une fâcheuse tendance à vouloir détruire nos acquis et détériorer nos conditions sociales. C'est dans ces négos que la CGT se bat depuis le début pour une CCN de haut niveau. Niveau évolution de carrière aussi, ça change. À terme, terminer les passerelles entre infra, escale, conduite. Les roulements TER, ADC et ASCT pour monter au TGV sont aussi menacés. Puis on cloisonne chaque cheminot dans son activité, dans sa société, et on connaît la chanson, diviser pour mieux régner. C'est pas faux, hein. Ça a évolué et pas en bien. Hein. Mais on vote pourquoi du coup là? Dans chaque conseil d'administration, il y a des élus administrateurs salariés. Tu vas voter 2 fois. Une fois pour ceux de ta SA, et une fois pour ceux de la holding SA SNCF. Par exemple, tu es conducteur TER ou agent d'escale Inouï. Tu vas voter pour les 3 membres de la SA Voyageurs et pour les 4 membres de la SA SNCF. Et donc, pour le syndicat qui le représente. Les cheminots du fret ne voteront que pour les membres de la SA SNCF du fait de leur nouveau statut. Et ça va servir à quoi? On est déjà en SA. C'est bientôt l'ouverture à la concurrence, élection ou pas. Ça sert, puisque chaque CA assure la gouvernance de sa SA. Ça veut dire qu'elle va définir la stratégie, le mode d'organisation, par exemple en nommant le directeur général et contrôler son action. Plus un syndicat aura de voix, et donc de membres salariés, plus il pourra peser sur les décisions et témoigner du climat social chez les cheminots. Et on sait bien que tous les syndicats ne prennent pas la température avec le même thermomètre. La lutte passe aussi par les instances pour être au cœur des décisions. Si, par exemple, la CGT remporte largement ces élections, ça donnera plus de poids à ses revendications. Comme augmenter le salaire des cheminots, après 6 ans de gel il serait temps. Protéger nos droits aux facilités de circulation. Une grille de rémunération de branche, équitable et juste, pour tous les cheminots de la branche. Bref, des conditions sociales et des conditions de travail de haut niveau pour tous les cheminots de toutes les entreprises. C'est bon pour moi, j'irai voter. Mais, au fait, on vote où et quand? Ah oui, ça peut être utile comme info. Les élections, c'est du 4 au 10 décembre. Faire entendre sa voix, ce sera par vote électronique, sur appareil pro ou perso. À l'adresse électronique que vous recevrez par courrier de la part de la direction, au plus tard le 30 novembre. Bon, on va quand même leur dire. Votez CGT!